nous allons décrypter la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58 qui nous dit: ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Bienvenue pasteur, c'est un privilège de vous recevoir. Merci, c'est un privilège pour moi d'être là pour parler de Christ. Alors, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Je le disais que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, plutôt verset 58, qui parle du service dans l'Église. Alors, la première question, c'est celle de savoir, pasteur, comment connaître dans quel domaine Dieu nous attend au service dans l'Église? Merci beaucoup. Merci aux chers téléspectateurs. Avant de connaître, il faut d'abord être enfant de Dieu. Et être enfant de Dieu, c'est la personne qui suit des enseignements dans une église, qui suit des enseignements chez un homme de Dieu. Et en travaillant, je veux dire qu'en étant au service à l'église, son talent va se détecter, son talent va se manifester. Je pense que le moyen le plus sûr pour que ton talent soit détecté, c'est qu'il faut travailler, il faut être dans une église et travailler. Vous savez, regardons un peu Jésus quand il avait 12 ans, il part dans une église. Il part dans une église et il dit qu'il avait sorti un mot que laissez-moi m'occuper des affaires de mon Père. Ceci veut dire, dans une église, il y a les affaires de Dieu. Maintenant, des aînés te permettent de te guider par rapport à ce que Dieu a déposé en toi. Donc, pour le connaître, c'est là où Dieu t'appelle, il faut être dans l'atmosphère du travail. Tu ne peux pas être à la maison et dire que non, je pense que non. Et aussi, parfois, par des rêves, par le sentiment de te voir dans un homme de Dieu qui exerce déjà le talent que tu es appelé à exercer. Donc, c'est comme ça, et tu te vois déjà dans un tel niveau, parfois par des prophéties, qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, ton père ou ta mère, dans la foi spirituelle, te dit, je vois le Seigneur t'appeler de ce côté. Et toi aussi, tu as tellement un fort désir en toi d'exercer dans tel domaine. Parce que lorsque le désir là arrive, tu ne vois pas des obstacles, tu vois juste comment tu t'exerces dans tel domaine. Merci pour cette réponse, pasteur. Et qu'en est-il, je prends par exemple le ministère du chant. On voit une jeune fille ou un jeune homme qui a une très belle voix. Est-ce que ça veut dire forcément qu'il est appelé à chanter? Parce qu'on va voir certains leaders des chorales qui vont dire: viens dans ma chorale, viens dans ma chorale. Est-ce que c'est un critère qui est suffisant d'avoir peut-être des aptitudes naturelles, mais Dieu nous appelle pourtant ailleurs parfois? Les habitudes naturelles peuvent nous aider, mais ce n'est pas parfois le plan de Dieu. Bon, vous allez comprendre, peut-être même chez moi, j'ai une très belle voix, mais je ne sais pas chanter, comme on me dit souvent. J'ai une belle voix, mais je ne sais pas chanter. Cela ne veut pas dire que je ne dois pas chanter ou bien mon ministère, c'est le chant. Maintenant, il y a des erreurs que nous commettons parce que nous sommes souvent en manque dans une église. À peu près comme vous avez parlé du chant, vous savez, dans certaines églises, il manque souvent du personnel, peut-être dans la chorale, peut-être au piano, mais on vous attire parce que vous avez un talent naturel. Mais cela ne veut pas dire que c'est votre ministère. Votre ministère se détermine par la présence du Saint-Esprit en vous. Parce que c'est la présence du Saint-Esprit qui te met à peu près comme il avait dit à l'apôtre Paul et Barnabas: mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Lorsque tu as un don naturel, cela ne signifie pas que c'est ton ministère. Il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu à l'église, il y a des personnes qui savent très bien chanter, mais le chant n'est pas leur ministère de base. Donc ce n'est pas le meilleur, le seul couloir que quelqu'un peut détecter un
son ministère. Parce que c'est affaire sur le Saint-Esprit. Même si tu as une belle voix et que tu chantes, si ça n'impacte pas quelqu'un, vraiment, tu vas passer à côté. Parce que nous ne le faisons pas parce que nous avons des belles voix. Mais lorsque tu amènes une mauvaise voix et que le Saint-Esprit peut passer par là pour bénir quelqu'un, je crois que c'est ce que le Saint-Esprit te fait qui est plus important de ce qui est naturel. Alors, au vu de ces deux premières questions, on veut savoir aussi, est-ce que c'est obligé de faire un service dans l'église? Parce qu'on rencontre aussi des personnes qui sont neutres et qui disent que bon, le fait déjà de venir le dimanche et d'écouter la parole, c'est bon. Et si tout le monde est dans un service, qui sera dans le peuple? Le service ne veut pas dire que tout le monde est leader. Le service ne veut pas dire que c'est le leadership. Ce n'est pas parce que je suis dans le service à l'église que je suis leader. Il faut que les gens... Et le service à l'église ne signifie pas que tu viens faire du bien à l'église. Il faut que les gens comprennent. Lorsque Jésus dit les affaires de mon Père, il faut que nous comprenions quelque chose. Quand nous venons à l'église, nous, enfants de Dieu, nous ne venons pas servir Dieu. Nous venons servir notre Père. Nous sommes au service de notre Père. Ça veut dire quand tu es dans la maison de Dieu, tu es dans la maison de ton Père et tu dois te rendre utile dans la maison de notre Père. Imaginons une maison familiale où elle est tellement grande, mais tout le monde est là. Après certains, ils ne sont plus ceux qui ne sont pas au niveau de laver le sol. Il y a certains qui sont... Tout le monde a sa tâche pour que la maison marche bien. Pourquoi? Parce que c'est la maison du Père. Lorsque les gens arrivent à l'église et disent que oh non, moi je suis, c'est parce que ce sont des personnes qui veulent fuir certains combats. Ils veulent fuir, ils veulent dire non, moi j'aime être discret, c'est cela, bon, moi je viens ça, après je rentre. Bon, c'est leur philosophie. Mais quelque part, je suis sûr que ces personnes servent le Seigneur à leur manière. Mais lorsque nous sommes dans la maison, si j'arrive à l'église en bas, là, j'arrive à la chapelle de la gloire et que je vois qu'il y a quelque chose qui manque et je peux le faire. Hein? Je dois le faire, pas parce que je fais partie de la chapelle, c'est parce que c'est la maison de mon Père. Et dans la maison de mon Père, je me dois rendre utile. Alors, il faut se rendre utile dans la maison de son Père et chaque personne a une contribution à apporter pour que les choses marchent bien. Et pourquoi donc c'est si important de servir Dieu? Est-ce que quand tu es dans le service de Dieu, tu as des bénéfices particuliers Lorsque vous êtes avec votre Père à la maison et que le Père ne vous demande pas de laver le sol, le Père trouve le sol lavé, le Père trouve ses pantalons repassés, même si ce Père a un cœur de pierre, ce Père va te faire des cadeaux pour rien. C'est la même chose lorsque nous venons dans la maison de notre Père qui est Dieu. En le servant, il y a toujours une récompense. Nous ne le servons pas parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous le servons parce que c'est la maison de notre Père. C'est différent, hein? En le servant comme serviteur de Dieu, j'attends un salaire. Vous comprenez? J'attends un salaire de Dieu. Seigneur, bon, comme j'ai lavé le sol, j'attends ceci. Mais en le servant comme la maison de mon Père, c'est différent. Puisque je ne lui demande pas les choses selon le service que j'ai fait. Je fais ce service parce que ce service fait partie de mon ADN. Et la récompense fait partie de mon ADN. Ceci veut dire que je ne dois plus m'inquiéter pour ça. Si je suis vraiment au service de mon Père, il y a une récompense qui est là pour nous. Si tu sais, Dieu a le ciel qui se manifeste en ta faveur. Il y a nous avons peut-être une mauvaise habitude de dire par exemple que si tu balayes l'église, ta vie sera balayée. Oui, c'est très bien, mais ça c'est pas à ce niveau-là. Parce que dans la maison de ton Père, tu es chez toi. Dans la maison de ton Père, les choses arrivent en ta faveur. Les grâces descendent en ta faveur. Ce que les gens ne peuvent pas, je vais vous prendre un exemple. Si vous avez un beignet, il y a l'enfant du voisin qui arrive, votre enfant, vous n'avez plus rien dans la poche. Votre enfant a faim, il pleure. L'enfant du voisin arrive là, il s'assoit. Le beignet là, qu'est-ce que vous allez faire? Lui donner à mon enfant. Frère, votre enfant. Et ce n'est pas un crime parce que vous avez donné ce beignet à votre enfant. Vous comprenez? Ce n'est pas un crime. Vous n'avez pas été dur, mais vous avez préféré votre enfant.
Dieu préfère ses enfants. Même s'il aime tout le monde. Ce n'est pas que vous n'aimez pas l'enfant du voisin. Vous aimez l'enfant du voisin, mais pour donner la dernière chose qui reste pour que l'enfant dorme, vous allez le donner à votre enfant. C'est ça notre Père. Lorsque nous sommes là, il y a certaines grâces que Dieu préfère nous confier. Et souvenez-vous qu'il dit que Dieu nous a laissé l'héritage, que nous sommes des co-héritiers avec Christ. Ceci veut dire que nous sommes des administrateurs avec Jésus-Christ des affaires de Dieu. Si Dieu il dit que je m'occupe des affaires de mon Père, les affaires ici, c'est quoi? En anglais, c'est business. Quand tu parles de business, tu parles de quoi? Tout ce qui... Tu parles d'une vision, ouais. Tu parles d'une entreprise, tu parles d'un capital, tu parles du personnel, tu parles de tout ce qui... Tu parles du travail, tu parles même de la force, tu parles de l'intelligence. Et nous sommes des co-administrateurs avec Jésus-Christ pour les affaires du Père. Et lorsque tu es un administrateur d'un richissime, toi-même tu es pauvre? Non. Si tu es pauvre, c'est pour toi. Hein? Ce n'est pas lui qui va te rendre riche. Mais c'est toi-même qui... En travaillant, tu recevras certaines choses auprès de lui. Merci, pasteur, pour cette question, pour cette réponse très détaillée qui nous a permis de comprendre pourquoi nous devons servir dans l'Église. Et nous comprenons également que le service dans l'Église est très important. Mais il peut arriver des situations, des difficultés, des embûches qui nous empêchent même de servir dans l'Église ou qui nous frustrent. Et on se dit peut-être durant cette épreuve, le Seigneur m'a oublié, à quoi bon le servir, puisque depuis que je le sais, je ne vois pas encore des retombées. Alors, quel est le comportement qu'un chrétien doit avoir dans l'épreuve? Est-ce qu'il doit doubler d'ardeur dans son service? Il faut que les chrétiennes qui pensent ainsi et qui ont encore ce raisonnement comprennent ceci. Aucun chrétien dans le monde, je dis bien aucun chrétien qui nage dans la gloire a toujours ce témoignage qu'il a travaillé, c'est comme s'il avait été oublié. Et je vais vous dire que, selon moi, aucun pasteur, aucun leader, grand leader, ne peut te dire qu'il n'a jamais dit un jour que je vais abandonner. Pourquoi? Pas parce que les ennemis viennent de l'extérieur. La Bible dit tous ceux qui descendent en Israël ne sont pas tous israélites. Parfois les ennemis sont dans ton ministère, les ennemis viennent dans ton bureau, les ennemis sont dans ton église, les ennemis tu manges avec eux. Mais cela ne veut pas, ça fait partie de ton témoignage. Ça fait, pour que ton témoignage soit pimenté, lorsque vous préparez une bonne sauce là, pour que la sauce soit ait encore un goût dans la bouche, il y a certains qui disent qu'il faut mettre un peu du piment. Mais ça vous mentir, le piment pique, mais ça rend l'avantage, la sauce très bien dans la bouche de ceux qui la mangent. Le témoignage, ces difficultés rendent le témoignage pimenté pour qu'il y ait du goût dans ce que tu vas enseigner. À l'église, tu vas rencontrer des personnes qui vont te décourager. Qui t'a dit que c'est à l'église que le diable ne peut pas entrer? Qui te dit que c'est à l'église que le démon ne va pas ancrer dans le corps de quelqu'un? Je te rassure que dans le cercle de Jésus, il y avait un démon. La Bible dit que l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit que l'un de vous a un démon. Il a dit l'un de vous est un démon. Donc, il y avait un démon autour de Jésus qui était là aussi pour décourager les autres. Lorsque la femme qui avait le parfum de nard dit que je vais donner le parfum de nard à Jésus, Judas dit que non, il faut le vendre pour donner aux pauvres. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui seront là pour te détourner de la voie de la bénédiction de Dieu dans l'église. Ça veut dire qu'ils sont là pour te décourager, ils sont là pour que tu ne manifestes pas ce que Dieu veut manifester. Ça fait partie de ton histoire que tu écris, parce que ton histoire doit avoir un témoignage qui doit servir l'exemple aux autres. Si quelqu'un te dit que à l'église là-bas, les gens qui chantent beaucoup d'église, tu te diront qu'à l'église là-bas, on m'a trop insulté, on n'a pas reconnu ma valeur.
voilà, on m'a vraiment, c'est comme ça qu'on me méprisait. Ce sont des personnes qui n'ont pas encore compris que je dois écrire mon histoire. Je n'écris pas mon histoire parce que le pasteur m'aime ou bien parce que le pasteur ne m'aime pas, mais parce que dans la maison de mon père, je dois écrire mon histoire. Et c'est la personne qui écrit son histoire, les autres la liront et on te verra comme un héros. Ce ne sont pas les gens qui lisent l'histoire qui sont des héros, ce sont des gens qui écrivent les histoires qui sont des héros. Merci, pasteur. Et en parlant de service, est-ce que vous avez un exemple autour de vous ou bien peut-être vous-même, vous êtes un exemple de service? Chaque pasteur est un exemple de service dans la maison de Dieu. Un exemple de rejet dans la maison de Dieu. Un exemple de qu'on ne t'a pas reconnu dans la maison de Dieu. Si je vous dis que je n'ai pas connu ça, j'ai connu pire que ça. Ça veut dire que si tu as connu pire, si un pasteur te dit que oh, je suis arrivé à ce niveau, bon, ça veut dire que le diable t'applaudit. Le diable, si le diable t'applaudit déjà, ça veut dire que tu n'auras pas de persécution. La persécution fait partie du ministère de Christ en nous, sur terre. Pourquoi? Parce que nous avons quelque chose que lui, il n'en a pas, qu'il n'en a plus même. Et il doit toujours susciter des gens pour nous décourager par ses maçons, par ses propos mensongers, par ses actes mensongers. Je suis un exemple. Imaginez-vous que tu finis un culte. Quand tu finis le culte, tu as prié pour les gens, le Seigneur s'est manifesté. Tu arrives chez toi, tu n'as pas mangé. Ou bien tu bois l'eau, tu dis Alléluia, Amen. Lorsque tu arrives le matin, c'est comme ça qu'on va t'insulter. C'est comme ça que les gens que tu as prié pour hier, le Seigneur s'est manifesté, sont les mêmes gens qui sont capables de te dire que tu es même qui. Ce sont même des gens qui sont capables de te décourager. Mais cela fait partie du ministère d'un homme de Dieu et du service dans l'église. Si tu ne peux pas arriver à ce niveau, si je fuis la cathédrale, la chapelle de la gloire, parce qu'on me persécute à l'intérieur, on ne va pas te persécuter où? Pourquoi les gens n'abandonnent pas leur mariage? Parce qu'il y a les persécutions là-bas. Il y a des gens qui supportent leur mariage, parce que non, c'est mon mari, c'est ma femme, je vais faire comment? Il faut que les gens sachent aussi que lorsque tu es dans la maison de Dieu, sans persécution, qu'est-ce qui va développer ta pensée? Je vous prends un exemple, la première prédication que j'avais faite. Ma grande sœur à moi m'avait dit que tu es très nul. Ma grande sœur, j'ai fait une prédication, elle m'a dit que tu es très nul. La première prédication que j'ai faite, c'était en 2004, hein? Ma grande sœur, elle me dit, tu es nul. L'affaire là m'a fait plonger dans la Bible, que je ne veux plus être nul. Ça ne me disait pas que tu es nul. Et qu'elle m'applaudissait dans les débuts alors que je commettais beaucoup d'erreurs. J'allais croire que je suis déjà arrivé. Mais elle m'avait dit tu es nul. C'est pour cela que les enfants spirituels que je suis dans la foi, même si tu fais une prédication, comment me dire que non, le Seigneur s'est manifesté. Quand tu me poses la question, je te dis que tu t'es débrouillé. Même si je dis ailleurs que non, je sens que quelque chose se passe là-bas. Pourquoi? Parce que si tu es sage, quand il va te dire que tu t'es débrouillé, tu vas dire ouais, donc je dois encore monter les enchères. Sur les enfants sages, ils vont le faire. Mais les enfants qui ne sont pas sages vont commencer à dire qu'il n'a jamais reconnu ma valeur. Quand Dieu veut que quelqu'un reconnaisse ta valeur, il va le faire. Amen. Merci, pasteur. Est-ce que vous pouvez faire une prière de fin pour des personnes qui passent par ces moments peut-être de persécution et pour deux catégories de prières. Des personnes qui passent par des moments difficiles et qui se disent je vais quitter le service et je vais partir. Et aussi ces personnes-là qui tout le temps s'interrogent et veulent savoir Seigneur, dans quel service, dans quel ministère vraiment tu m'appelles à te servir? Qu'est-ce que je dois faire? Et je vais d'abord dire ces personnes, surtout la deuxième catégorie. Oui. La deuxième catégorie est tellement très difficile. Il y a certaines personnes qui doivent prendre du temps dans la présence de Dieu, d'une manière personnelle. Et surtout, je vous prends un exemple de quelqu'un qui a l'onction prophétique. Et tu es chez un pasteur qui n'aime pas la prophétie. Comme mes amis de l'esclave nous disent, Wallah, tu auras des problèmes dans cette église-là.
Pourquoi? Parce que quand le Seigneur va te révéler des choses et que ce pasteur n'est pas dans la prophétie, il ne va pas te comprendre. Il va te même dire que tu es possédé. Mais il faut que Dieu te révèle un leader qui nage dans la même onction et qui va te prendre sous ses ailes, quel que soit. Et je vais leur dire qu'aucun service ne sera pas facile, même quand tu trouveras quelqu'un qui te comprend. Si ça devient facile, c'est au ciel que ça sera facile. Sur terre, c'est le caillou. Tu cognes, l'or sort de là. Je prie pour que ces personnes, que Dieu les guide par sa grâce, par son esprit, au nom de Jésus-Christ. Toutes ces personnes frustrées qui ne connaissent pas leur couloir ministériel, que la grâce de Dieu descende et les guide leurs pensées, les révèle, que ce soit par la prophétie, par les rêves, que ce soit par un fou en route, leur ministère dans le nom de Jésus-Christ. Je prie afin que l'onction et la puissance du Saint-Esprit les habitent, afin que humblement, qu'ils servent leur Père dans la dignité, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te prie pour la deuxième catégorie qui vit des persécutions. J'aimerais leur dire, ces persécutions font partie de vous. Dominez-les par l'Esprit de l'Éternel qui habite en vous. Il y a quelque chose qui doit sortir. Lorsque tu creuses le sol, c'est dans le sol qu'on trouve de l'or, qu'on trouve le diamant, qu'on trouve les pierres précieuses. Ceci veut dire, si vous abandonnez, peut-être que vous êtes déjà à 1 centime de l'or, 1 centime du diamant, 1 centime de la récompense de ce que Dieu va vous donner. Aucun homme de Dieu, aucune femme de Dieu n'a pas été élevé sans passer par cette persécution. Si chaque homme de Dieu donne son témoignage, bien-aimé, vous allez pleurer. Parce que c'est un chemin qui nous fortifie, qui nous rend forts. On dit, ce qui ne nous tue pas nous rend encore plus forts. Que la grâce de Dieu soit sur vous, par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Nazareth Mbogo, pour votre disponibilité. On espère vous revoir pour l'une de nos prochaines éditions. Je suis là. C'est moi qui vous remercie, parce que c'est toujours l'œuvre de mon Père. Chers amis téléspectateurs, c'est la fin de un quart d'heure de méditation. On se dit à très bientôt et restez scotchés sur les programmes de la Glory Christ Channel. La gloire à votre portée.